Bonsoir. C'est la 7e partie du thème le contenu de l'intérêt d'Haïti 19e, 20e et 21e siècle. Le deuxième titre, pour une récapitulation historique de l'intérêt d'Haïti 1804-2021. On va parler du troisième sous-titre, la question de la campagne de l'Est, 1805-1855. La campagne de l'Est a consisté en une politique d'invasion par la force de la partie orientale de l'île d'Hispaniola, sans s'allier à une force politique interne partageant le nationalisme haïtien. La doctrine de l'ouverture, il nous faut la mer pour frontière, a eu pour but la propagation de la liberté générale des esclaves et l'application de mesures favorables à l'économie de plantation en collaboration avec les Blancs, mais n'a pas visé un agrandissement territorial permis par le traité de Bâle 1795, accordant à la France la partie orientale de l'île d'Hispaniola. En 1801, Toussaint Louverture a soumis toute l'île sous son autorité, mais l'expédition française de 1802 a mis fin à cette expérience en utilisant la partie orientale comme tête de pont à son débarquement. L'armée indigène n'a pas tiré les leçons de l'échec de Toussaint Louverture. L'absence d'une politique de peuplement de l'autre côté par les nouveaux libres, la prise de possession par le travail de l'espace oriental et le contrôle effectif de cet espace. En 1803, Dessalines a montré sa limite en ignorant l'appel des habitants de Santiago de los Caballeros de se joindre à la nouvelle nation haïtienne. En 1805, Dessalines a envahi l'Est dans le but de mettre fin aux menées esclavagistes des troupes françaises du général Jean-Louis Ferrand. Mais il a eu tort de traiter les habitants de l'Est d'Espagnols. C'est fermer la porte à des frères qui n'avaient pas le sens d'une patrie à défendre. Cette invasion a eu lieu sous l'Empire d'Haïti, mais les Haïtiens n'avaient pas les moyens financiers et militaires de cette politique d'expansion un an après la guerre d'indépendance. Cet échec partiel de la campagne de l'Est en 1805 a entraîné une crise financière en Haïti et a diminué l'influence de l'empereur Jacques Ier sur les autres généraux qui ambitionnent de le succéder au pouvoir. Puis, le traité de Paris 1815 a rétrocédé à l'Espagne la partie orientale de l'île d'Hispaniola. C'est le premier acte des stratèges européens pour empêcher l'unité de l'île d'Hispaniola sous domination haïtienne. 7 ans plus tard, 1822, Jean-Pierre Boyer a répondu à l'appel d'unité des habitants de l'Est, recherchant un protecteur. En 1825, à cause de l'unité de l'île, la France a élevé considérablement la dette de l'indépendance haïtienne et cette unité a duré 22 ans, 1822-1844. Lors de l'élaboration de la Constitution de 1843,
sous Rivière-Hérard, les constituants de l'Est ont vu leurs doléances rejetées. D'abord, l'homme blanc, qu'importe sa nationalité, peut devenir citoyen haïtien après quelques années de séjour. Puis, le catholicisme comme religion d'État. En effet, les prêtres espagnols ont préparé la jeunesse de la partie orientale à l'idée de séparation par une formation intellectuelle et Jean-Pierre Boyer a dû fermer l'université de Santo Domingo. Et la diplomatie française a joué sa partition à la journée du 27 février 1844, la proclamation de l'indépendance dominicaine. Leur deuxième acte consiste à aider les Dominicains à mettre sur pied une armée capable de résister à tout projet de reconquête haïtienne. Les Dominicains ont recherché l'amitié du pays le plus lointain, l'Espagne, leur ancienne métropole, pour combattre le danger le plus proche, Haïti, qui entend préserver sa sécurité. En mai 1844, en pleine campagne de l'Est, où l'armée haïtienne subissait des revers avec le général Jean-Louis Pierrot, devenu par la suite partisan de la scission de la République d'Haïti, les anciens boyéristes ont procédé à l'installation du gouvernement de Philippe Guerrier et de la République dominicaine étant, Rivière-Hérard est parti en exil. Rivière-Hérard, premier président haïtien déposé en pleine action de reconquête de la partie orientale de l'île. Et Jean-Louis Pierrot, déposé aussi pour avoir décidé une prochaine campagne de l'Est, 1846. De plus, au sein de l'armée haïtienne conquérante, à chaque campagne, sans l'autorisation du président, qui était le général en chef, un signal de retraite provenant d'étranges clairons à l'arrière pousse au repli les soldats de l'armée haïtienne, ce qui prouve que des puissants haïtiens ont besoin de cette terre d'asile hors des frontières haïtiennes. Plus tard, Faustin Soulouque, qui a mis fin à la politique de doublure des mulattes sans éliminer totalement leur influence, a entrepris 2 campagnes de l'Est, en mars 1849 et en décembre 1855 à 1846, pour des raisons stratégiques de défense et de sécurité nationale. Du côté haïtien, on a cru, hélas, qu'en élevant le gouvernement de Faustin Soulouque au rang d'empire, comme celui de Dessalines, le pouvoir impérial noir, sur une base identitaire raciale, rejetant la prépondérance blanche, serait en mesure de reconquérir l'Est. En tout cas, l'initiative de Soulouque a rattaché le plateau central à Haïti. Constatant la faiblesse de l'armée haïtienne sous Soulouque, les États-Unis d'Amérique en profitent pour s'emparer de la Navaz en 1858 pour son guano. Enfin, en 1874, Haïti a reconnu l'indépendance dominicaine 30 ans après la proclamation d'indépendance. Merci, c'est la fin de cette partie.